Quand on a une série statistique que l'on veut traiter, que celle-ci fait référence à une variable quantitative continue, une des façons de représenter la distribution, c'est à l'aide d'un histogramme, donc à l'aide d'un graphique. Donc on va voir ensemble comment, à l'aide d'Excel, on peut créer des histogrammes. Préalablement, si on clique ici, donc sur la feuille quantitative continue, eh bien ici, bon, on a un bout de tableau croisé dynamique, je peux peut-être le montrer. Alors, on avait à l'aide d'Excel fait sortir le tableau croisé dynamique de la distribution. Ensuite, ici, j'avais créé le tableau de dépouillement, donc lui, il est statique. Et c'est à partir de celui-ci qu'on va travailler. Quand on fait un diagramme en bâton pour une variable quantitative discrète, on utilise les pourcentages des étudiants comme valeur sur l'axe vertical, dans le fond, le pourcentage des unités statistiques, et notre variable ici pour la valeur, qui en fait est sur notre graduation, sur notre axe qui est horizontal. Par contre, ici, on a des classes. Et quand on fait un histogramme, on n'indique pas sous chacune des colonnes les classes, mais on va plutôt marquer les bornes aux intersections des colonnes. Alors, pour pouvoir faire un histogramme dans les règles de l'art, on va devoir modifier un petit peu notre tableau. Alors, je vais le copier, CTRL-C, parce que lui, je veux le garder, étant donné que généralement, on va avoir une présentation à faire. Donc, je veux garder mon tableau propre, si on veut, à cet endroit. Et je vais faire ici un collage, CTRL-V. Et là, j'ai la copie de mon tableau. Donc, j'ai juste pris les valeurs. Alors, je vais avoir besoin pour mon histogramme du pourcentage des unités statistiques et je vais avoir aussi besoin de ma variable, de mes modalités, plutôt de mes intervalles, mais là, on va plutôt avoir besoin des bornes des intervalles parce que c'est, quand on fait un histogramme, c'est des bornes qu'on utilise. Alors, ce que je vais faire, premièrement, donc ça, c'est la colonne que j'ai de besoin. Je vais ajouter ici un 0% et je vais aussi ajouter un 0% ici. En fait, qu'est-ce qui représente ces deux valeurs-là? Je vais les mettre en pourcentage. Voilà. Donc, qu'est-ce qui représente ces deux valeurs-là? Supposons qu'on avait une classe qui serait précédente à 0,4, donc ce serait la classe de moins 4 à 0. Bien entendu, il n'y a personne qui se trouvait dans cette classe-là, alors on met 0. Et la classe suivante ici, qui serait de 48 à 52, eh bien, il n'y avait aucune unité statistique qui se retrouvait dans cette classe-là. Alors, on met ici 0%. On pourrait aussi mettre dans les fréquences 0, mais je ne l'utiliserai pas. Donc, bon, je peux le mettre, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, maintenant, on va faire notre graphique à l'aide de cette colonne-là. Donc là, je vais prendre les deux lignes que j'ai ajoutées, c'est-à-dire une colonne 0 et une autre colonne qui va être à 0%. On vient dans Insertion, colonne, dans mon menu graphique, et on choisit le premier histogramme en 2 dimensions. Donc là, on a notre histogramme. On va le modifier un peu. Alors, première chose, je vais le déplacer. On va le mettre, donc on va l'appeler dans une feuille qui va s'appeler histogramme. Donc, histogramme, on va aller sur sa feuille. On va venir chercher la mise en page, ou plutôt la mise en forme numéro 9, pour avoir un titre et deux noms d'axes. On va supprimer la légende avec le bouton droit de la souris. Et bon, disons que je vais commencer avec l'axe qui est vertical. Donc, premièrement, je vais enlever l'espace superflu qui est ici, donc ma graduation pour arrêter à 20%. Et je vais aussi enlever les deux décimales dans l'affichage ici de mes valeurs, ce n'est pas nécessaire. Donc, bouton droit, mise en forme de l'axe. Le maximum, on va plutôt le mettre à 20%, donc 0,2. Et pour les nombres, des pourcentages avec 0 décimale. Alors là, mon axe est déjà en forme. Le titre de mon axe, alors je vais venir chercher dans mon tableau, c'est le pourcentage des étudiants. Copier, enlever ceci, CTRL-V pour coller, pourcentage des étudiants. Voilà. Alors là, mon axe vertical est complet. Je peux peut-être venir faire le titre du graphique. Alors, encore une fois, je vais venir dans mon tableau, CTRL-C pour copier. Titre du graphique, on va venir enlever ceci, CTRL-V. Voilà, la mise en page va se faire toute seule. Donc, avant d'aller travailler ici sur mes axes, je vais plutôt venir, si je viens dans l'outil de disposition, j'ai dans le quadrillage que je vais enlever. Voilà, on enlève le quadrillage. Dans l'outil de création, je vais peut-être juste changer le fond, alors disons rouge avec un fond noir. Et maintenant, je veux faire un histogramme. Alors, il faut absolument que mes bandes soient collées. Donc, je clique sur une de mes bandes, bouton droit de la souris, mettre en forme une série de données.
Et là, on va venir jouer avec la largeur de l'intervalle. Donc, si je m'en vais vers la droite, j'ai des bandes qui sont de plus en plus minces. Moi, c'est un histogramme que je veux. Alors, je vais venir le mettre ici à 0. Fermé. Donc, voilà, on a notre histogramme. Vous remarquerez que dans l'outil de création, quand on utilise une forme de mise en forme comme ceci, on voit bien l'histogramme, tandis que si on prend, bon ça c'est encore pas pire, mais si on prend un fond comme ceci, on voit qu'on n'a pas les lignes qui séparent les colonnes, donc ça serait une mauvaise mise en forme. À la limite, ceci, on a déjà une vue, là, on a vraiment notre séparation, donc ça c'est important, c'est un petit détail, mais quand même, de s'assurer qu'on puisse bien délimiter chacune des colonnes, c'est quelque chose d'important. Maintenant, pour le titre de l'axe, alors je vais changer ici, là, j'en ai travaillé avec mon axe qui est horizontal, donc le titre, c'est bien entendu le nombre d'heures. Copier. Je vais venir ici, enlever le nom de titre de l'axe et coller. CTRL-V, nombre d'heures. Voilà. Et là, ce qui me reste à faire, c'est de nommer, dans le fond, ici, mes bornes de mes intervalles. Alors ici, il faut faire attention. Si on remarque, je ne veux pas que mes nombres soient au centre de mes colonnes. De plus, je voudrais avoir ici la borne 0, la borne 4, la borne 8. Pourquoi ces bornes-là? Parce qu'en fait, c'est mes bornes de mes intervalles. Donc, je veux en fait avoir mes bornes ici de 0 jusqu'à la dernière ici qui est 48. Alors, pour faire ça, voici comment on va procéder. Je ne peux pas prendre ici ces valeurs-là parce que ça va me faire, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je prends ces valeurs-là ici, Excel va venir me mettre ici, par exemple, en dessous de 1, 0, 4, l'intervalle ici, 4, 8, et ce n'est pas la bonne façon de, dans le fond, de graduer notre axe. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer ici avec ma borne inférieure, 0. Et je vais mettre les bornes inférieures, plutôt les bornes supérieures ici de chacune de mes classes. Donc ici c'est 4, la borne supérieure, ici c'est 8. Et là je peux tout simplement descendre ceci. Voilà, jusqu'en bas. Alors ça ici, la borne supérieure c'est 48. Donc là j'ai toutes mes bornes supérieures et j'ai ajouté dans le fond la borne inférieure pour la première colonne de mon graphique. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans histogramme. Et là, on remarque que nos étiquettes ne sont pas bonnes. On va aller dans, je vais cliquer sur mon graphique, l'outil de graphique, création. Je vais sélectionner les données. Et moi, c'est sur l'axe horizontal que je veux modifier. Alors, je vais modifier. Je vais aller chercher ici dans ma feuille. Voici les valeurs que j'ai besoin pour mon axe. OK. OK. Alors là, on voit qu'on a nos valeurs. Le seul problème qu'il y a ici, c'est qu'on voit que le 4, par exemple, devrait plutôt être ici à l'intersection des deux premières colonnes. Le 0 devrait venir ici. Alors, ce que je vais faire, je vais venir sur l'axe. Je vais cliquer sur l'axe. Peut-être si je clique sur un chiffre, parfait. Je vais aller dans l'accueil et je vais aller justifier, mais à droite. Alors là, mes nombres sont placés de façon adéquate. Bon, là, si on remarque qu'il y a comme un petit... En fait, quelque chose qui est un petit peu agaçant avec cet histogramme-là, c'est qu'en fait, on a un espace ici au début et à la fin. Ces deux espaces-là représentent, dans le fond, mes deux colonnes qu'on ne voit pas, mais qui sont à 0%. Pourquoi je les ai mis? C'est que si je ne les mets pas, je ne serai pas capable de faire apparaître le 48. Donc, je n'aurai pas la borne supérieure de ma dernière colonne. Donc, c'est une façon de contourner le problème. Une autre façon ici qu'on pourrait, pour en fait minimiser l'espace qu'il y a dans les coins ici, c'est de cliquer sur le bouton droit de la souris sur un des nombres de ma graduation, d'aller dans la mise en forme de l'axe, et ici, position de l'axe, au lieu de mettre entre les graduations, on va plutôt mettre sur les graduations. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vient de se passer. On vient, dans le fond, de décaler un petit peu notre graphique, de l'étirer, et on voit que l'espace ici, je vais fermer, donc l'espace ici est beaucoup plus petit, et ici aussi. Alors, si on regarde notre graphique ici, on a un histogramme qui est complet avec un titre. Les deux axes sont bien gradués et sont bien identifiés. On a un dessin ici là, qui prend forme, qui est lisible. Bien entendu, ce n'est pas parfait, mais avec Excel, c'est le mieux qu'on peut faire pour ce qui est d'un histogramme.